Mesdames, Messieurs, le pacte pour les migrations et l'asile présenté par l'Union européenne le 24 septembre 2020 n'est pas un document comme les autres. C'est le texte qui va fixer la politique européenne en matière d'immigration pour les quelques décennies qui viennent. Pour résumer, sans exagérer, c'est un plan organisé de submersion de l'Europe et des nations qui la composent. Rappelez-vous, en décembre 2018, les gouvernements européens se sont empressés de signer le pacte de Marrakech, reconnaissant de manière illégitime un droit à la migration pour tous les hommes. Conscients d'ailleurs de leur inconduite démocratique, ces gouvernants honteux avaient dépêché pour cette action inavouable des troisièmes couteaux ministériels, pour la France un obscur secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne. Ceux qui, comme nous, dans toute l'Europe, avions dénoncé ce pacte, son caractère fondateur d'une politique migratoire coercitive, avions été traités d'affabulateurs. 1 an et demi après, nous y voilà. Le droit mou est en passe de devenir un droit dur, et même très dur pour les nations. Avec ce pacte pour les migrations et l'asile, qui porte bien son nom, l'Union européenne vient mettre en application à bas bruit un projet d'organisation de grandes migrations mondiales des pays du tiers-monde vers l'Europe prétendument riche. Un projet de submersion migratoire des nations européennes. Ce pacte part finalement d'un postulat simple. Si on ne veut plus d'immigration illégale, il suffit de les rendre légales. Si on veut une immigration de peuplement dont les gouvernements ne veulent pas, il suffit de rendre la relocalisation de migrants obligatoire. Si les peuples européens n'adhèrent pas au projet mondialiste de l'UE, il suffit de changer les peuples pour paraphraser la célèbre citation de Bertolt Brecht. C'est la mise en pratique d'un projet mondialiste assumé. Lors de la présentation du pacte, la commissaire aux Affaires intérieures, Mme Johansson, ne l'a d'ailleurs pas nié. Elle dit « L'immigration fait partie de ce qui rend notre continent prospère. Nous avons beaucoup d'immigration vers l'Europe et nous en avons besoin. Et nous avons besoin de ces gens. Notre société vieillit, mais nous avons aussi besoin de créer de nouvelles voies d'immigration légale. Pas seulement pour les travailleurs qualifiés, continue-t-elle, mais aussi pour les travailleurs moyennement et peu qualifiés voulant venir dans l'Union européenne. Lors de la dernière session, le groupe Identité et démocratie a été le seul groupe à demander en vain un débat sur ce sujet crucial. Le pacte pour l'immigration repose sur 3 piliers. Le premier, c'est encourager l'immigration. L'élargissement du regroupement familial. Un migrant entré, c'est une famille autorisée à s'installer. La décriminalisation des actions illicites des ONG, complices des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Le deuxième pilier, c'est dissuader les expulsions. Ça passe par le raccourcissement des délais d'examen de dossiers, 12 semaines, et l'entrée directe des mineurs, malades et familles avec enfants de moins de 12 ans, lorsque l'on sait le sérieux avec lequel on mesure la minorité des entrants, il y a évidemment de quoi s'inquiéter. La régulation mécanique après l'expiration des délais d'expulsion, donc au-delà de 12 semaines. L'admission obligatoire des migrants recueillis en mer, c'est la création d'une nouvelle filière de sauvetage maritime. L'interdiction de faire pression sur les pays d'origine pour faire réadmettre leurs ressortissants. Le troisième pilier, c'est d'installer cette immigration. Ça passe par la répartition obligatoire des migrants dans les États membres, en fonction de la population et du PIB. Ce pacte n'est pas seulement un désarmement juridique et technique de l'Europe face à la pression migratoire, c'est un signal lancé au monde entier pour un gigantesque flux migratoire vers le continent européen. Pensez que les dispositifs légaux de reconduite à la frontière, totalement cosmétiques, rendront les mesures d'expulsion assez hypothétiques, sauf en pratique, en cas de retour quasi volontaire. Les aides promises au retour seront en elles-mêmes des incitations à tenter l'immigration. En faisant de l'immigration le domaine réservé de l'Union européenne, les nations européennes se sont mises en état de soumission. Le pacte cadenasse l'interdiction faite aux États de définir une politique d'immigration restrictive et revient enfin à soumettre les peuples et leurs gouvernements à la dictature de la Commission européenne. Cette délégation de pouvoir à l'échelon européen a été une triple catastrophe.
Les pays ont abaissé leurs frontières extérieures, souvenez-vous, sans que l'Union européenne ne se préoccupe des frontières intérieures, sans que l'Union européenne ne se préoccupe des frontières extérieures. Et Frontex, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises, est une office d'accueil des migrants. L'Union européenne a confié les clés de la porte moyen-orientale à la Turquie, qui désormais nous fait du chantage à la submersion. Aujourd'hui, elle s'apprête à ouvrir grand les portes de la maison Europe sur le tiers-monde. Reprenons les clés de l'Europe et de la maison France. Les conséquences immédiates du pacte sont incalculables. 60 à 70 millions de migrants pourraient s'installer en Europe en quelques années. Ce risque est pointé par l'Institut Gallup. Il montre que rien que pour les volontés exprimées de migration hors migration intra-européenne, ce sont environ 70 millions de personnes volontaires à l'immigration vers l'Europe qui, évidemment, voudront bénéficier des nouveaux dispositifs, à supposer d'ailleurs que les facilités offertes vers l'Europe, qui sont incluses dans ce pacte d'immigration, ne décuplent pas les vocations d'émigration. Cette arrivée, chacun peut le comprendre, provoquera la ruine de nos systèmes sociaux, l'aggravation du chômage, l'aggravation de la crise des logements, une augmentation de la délinquance et des conflits communautaristes, l'avancée de l'islamisme et les risques terroristes, et la remise en cause de nos valeurs de civilisation. En résumé, le pacte pour l'immigration est faussement humaniste. Le pacte pour l'immigration ne vise aucunement à tarir l'immigration par l'aide aux pays en voie de développement, mais entretient la pernicieuse illusion d'une aide au tiers-monde par l'effondrement de l'Europe. Antidémocratique, cette immigration généralisera l'immigration subie, les flux migratoires seront décidés dans le dos et contre l'avis des peuples. Irréversible, l'immigration concernée par le pacte est une immigration de peuplement qui ne repartira pas. Destructeur, l'ampleur des flux migratoires va compromettre l'équilibre économique, social et culturel de nos pays. Ce pacte, en fait, est un véritable pacte avec le diable. Comme la terrible légende de Faust, l'Union européenne croit pouvoir sacrifier tout avenir pour l'illusion d'un avantage immédiat, s'adonner aux jouissances du consumérisme qui exige de la main-d'œuvre bon marché et des consommateurs toujours plus nombreux. Vivre d'illusions des bons sentiments contre les dures règles du réel. Je le dis avec gravité, ce pacte pour l'immigration est un pacte pour le suicide de l'Europe. Les européistes sacrifient aux artifices de bons sentiments la pérennité de nos nations et l'existence même de notre civilisation. Vous l'avez compris, nous sommes en présence d'un plan qui va prévoir, organiser et imposer aux États européens probablement les plus grandes migrations humaines que l'humanité ait connues. À l'heure des légitimes condamnations des traites d'êtres humains qui ont vu le déracinement et le transfert de millions de personnes par le monde, à l'heure où nos nations connaissent un déclassement que nous ne parvenons pas à enrayer, ce projet est moralement indigne. En 1976, un petit décret, numéro 76-383 du 29 avril 1976, signé par Jacques Chirac, Premier ministre. Un texte de 2 petits articles de quelques lignes et une seule page allait modifier la physionomie de la France. Ce texte, mis en place sans débat, sans vote, sans même une information des Français, changea la nature de l'immigration en passant d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. À l'heure où le président de la République et le gouvernement s'emparent à juste raison du sujet du séparatisme, on ne peut pas comprendre qu'ils s'apprêtent à aggraver la fracture identitaire qui met en jeu la concorde civile. C'est pourquoi nous allons agir à tous les niveaux. À l'échelon de la France, j'essaierai de mobiliser tous les élus, locaux et nationaux, quelle que soit leur étiquette, afin de les convaincre de s'opposer formellement à ce pacte. Le mouvement va également se mobiliser pour alerter les Français sur ce funeste projet. Jordan Bardella vous indiquera tout à l'heure les grands axes de la campagne nationale que nous allons lancer.
À l'échelon européen, nos députés, dans le cadre du Parti européen Identité et Démocratie, s'apprêtent à lancer une offensive de grande ampleur qui va s'appeler Save Europe. Philippe Ollivier vous en parlera. À tous les Français qui regardent la perspective que nous offre l'Union européenne avec angoisse, mais aussi avec résignation, je leur dis que nous pouvons encore changer les choses. Il n'y a pas de fatalisme. Vous pouvez changer les choses. Français, une nouvelle fois, réveillez-vous. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, je cède maintenant la parole à Jordan Bardella, puis à Philippe Ollivier. Merci Marine, mesdames, messieurs. Au-delà du grand débat que nous avons demandé avec nos collègues du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, nous allons, comme l'a indiqué Marine Le Pen, lancer une grande campagne nationale dans les prochains jours sur tout le territoire. Campagne qui reprendra, qui viendra en soutien d'une campagne que nous lançons avec le Parti politique européen Identité et Démocratie. Philippe Ollivier va vous en dire un mot. C'est une première en Europe que de mettre sur ce grand texte qui va organiser, pour reprendre le titre bien connu d'un des bouquins de vos confrères du Monde, Stephen Smith, une ruée vers l'Europe dans les prochaines années. L'ensemble de nos alliés, évidemment, sur une campagne qui va nous mobiliser sur des opérations de tractage, d'affichage, de campagne active sur les réseaux sociaux, autour évidemment de ce slogan qui s'appelle Save Europe. Donc vous découvrez le logo juste derrière moi, qui a été lancé hier à l'initiative du parti politique Identité et Démocratie. L'ensemble évidemment des départements français, l'ensemble des militants du Rassemblement national sont évidemment impliqués sur cette question dans les prochains mois, avec une grande pétition qui va être lancée au niveau européen et qui aura pour but évidemment de réunir 1 million de signatures autour de cette question. Le Rassemblement national avait alerté il y a quelques mois sur l'existence du pacte de Marrakech qui instaurerait un droit universel à la migration en abolissant la distinction qui existe entre l'immigration légale et l'immigration clandestine. Beaucoup nous ont fait un procès en fake news à l'époque. Nous voyons aujourd'hui que les faits, le combat nous donnent raison, puisque ce texte a été présenté au niveau européen par la Commission au mois de septembre. Donc nous avons réclamé ce débat et nous allons lancer dans les prochains jours une campagne autour de ce slogan, campagne qui sera déclinée évidemment, qui sera une campagne identique et déclinée, simplement traduite en toutes les langues au niveau européen. Et je laisse la parole à Philippe Ollivier. Qui va dire pour la première fois de l'histoire de nos mouvements, nous allons organiser une campagne à l'échelon européen. Cet échelon est un échelon très important maintenant, puisque évidemment les textes qui nous régissent sont européens. Il est normal que la riposte le soit également. Vous voyez, nous avons une accroche qui est Save Europe. Save Europe, c'est le projet de riposte à l'échelon de l'Europe. Et puis, une riposte française que vous trouverez en dessous, qui est Stop Pacte Migration. Cette campagne va se dérouler donc dans tous les pays européens, de manière quasi identique. Chaque pays aura évidemment la liberté de développer comme il l'entend, les arguments qu'il souhaite. Et globalement, nous sommes absolument sur la même ligne. D'ores et déjà, tous les pays du groupe ID, tous ceux qui sont dans le parti politique Identité et Démocratie qui nous réunit, tous ces partis-là adhèrent évidemment à la campagne. Cette campagne va se dérouler sur plusieurs mois. Nous allons évidemment avoir une grande opération de sensibilisation de l'opinion publique européenne. Et puis nous aurons des événements qui vont ponctuer ces rendez-vous, avec éventuellement des déplacements en Europe, des meetings communs, peut-être des manifestations, tout ce que vous pouvez imaginer qui permettent de porter le débat sur cette question cruciale. Nous allons, Jordan l'a dit, également évidemment associer les citoyens à cette opération, avec l'idée que nous avons de faire une grande pétition européenne contre ce pacte. C'est, je vous l'ai dit, une première. C'est déjà pour nous un très grand succès politique que tous les partis européens
puissent se grouper pour riposter à la dictature de l'Union européenne. Nous sommes extrêmement déterminés, nous pensons que ce texte met en jeu non seulement l'avenir de l'Europe, mais même sa vie en tant que continent, en tant que civilisation, parce que nous serons submergés s'il se met en place. Alors bien évidemment, un certain nombre de pays, comme la Hongrie, les pays du Visegrad, sont opposés à ce texte. Pour autant, le chantage financier qu'exerce l'Union européenne sur ces pays peut nous laisser craindre qu'il y ait des inflexions. Nous ne voulons pas de ce pacte et nous allons évidemment tout mettre en œuvre pour le faire échouer.